fringant pays des premières années d'indépendance est de plus en plus inquiétant. Le Sénégal d'aujourd'hui fait honte. La chronique de Hassan Gueye. Toc Toc Sénégal. Il a fallu une fulgurance poétique du premier président du Sénégal pour arracher paisiblement l'indépendance à Charles de Gaulle. La saillie est la suivante, nous la citons. Une fois qu'on vous a aidé à ôter vos pieds des souliers allemands et que vous ayez goûté du goût de la liberté, alors ne cherchez pas à nous en ôter le goût. Les intellectuels qui étaient jadis au premier plan se sont distingués par la finesse de leur style. Quelques décennies plus tard, l'état des lieux est devenu si consternant. La paresse intellectuelle et les comportements de plus en plus étranges ont terni l'image d'un pays pilote qui était relativement si bien parti. Plus on avance en effet, plus on voit les pilotes dans l'avion manquer d'aplomb. Il y a lieu même de se demander si l'avion est piloté. Il s'agit moins pour nous d'idolâtrer les pères fondateurs, ils avaient aussi de vilains défauts. C'est le même Senghor, au trait d'esprit si remarquable, qui a inauguré la pratique cynique de l'exil politique en essayant de tirer un trait sur la carrière de Lamine Gueye en le déportant aux Antilles. Toutes choses étant égales par ailleurs, les pionniers n'en étaient pas moins grands seigneurs. La désengorisation allait suivre sous le magistère de Diouf. L'alternance survient avec la chute de ce dernier. Depuis 2000, le mal alterne le mal. Les Sénégalais ne consumeront pas leur pays. Ils mettront hors d'état de nuire tous ceux qui ne sont pas capables de s'élever. Un royaume intérieurement divisé devient un désert d'après les textes saints. Nous sommes donc en pleine traversée du désert. Vivement la prochaine élection pour qu'on passe enfin à autre chose. Toc Toc Sénégal. C'est à autre chose que la traversée du désert. Ce sont les mots de Hassan Gueye dans la chronique du vendredi, l'édito. Hassan, maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la dalal ci plateau bi. waaw asalaamaaleykum soxna Sophia ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci bés bu tedd bi di nuyu en même temps ce co-animateur et présentateur Pape Alioune Sarr. Oui, qui nous rejoint justement pour la discussion de la chronique du jour. Alors Hassan, tey ñu waxtaanee tous les événements qui ont eu lieu justement pendant les 3 jours de mobilisation du parti Yewwi ou bien de la coalition Yewwi Askan Wi. Et hier était une journée assez sanglante, le procès de Mame Mbaye Niang, nga def ci benn édito avec une phrase que l'on retient, bien entendu, le Sénégal d'aujourd'hui fait honte. Waaw c'est peu de dire maanaam wax boobu sax yaakaar naa mënul nataal lépp lu xew ci dëkk bi. En fin de compte wax mbiru Sénégal actuellement ak spécimen yu nekk ci langue politique bi daf lay sonal. Maanaam c'est lassant. Sénégalais yi ñu ngi commencé tàyyi ci mbiicoo bi ak mbaalo bi ak ce climat insurrectionnel, pardon, insurrectionnel, climat insurrectionnel. ñu ngi ci tàyyi. J'ai dit que ça fait honte parce que d'abord l'image du pays est détruite aussi bien au niveau national que international.
on est la risée du monde un peu parce que boo ubbee média bu nekk ñu ngi au devant. Donc l'état des lieux est catastrophique booy xool. Pourquoi? Parce que dañuy dugg ci épisode bu xaw a compliqué muy élection présidentielle. Am un enjeu inédit boobu mooy le pétrole et le gaz nga xam ne ça peut changer beaucoup de choses moo tax ñi nekk au pouvoir ils veulent pas tourner le dos à ça ñi aussi di ñëw ñu bëri ñu ngi leen di tuddee ay aventuriers xamuñu fan la ñu mën a jëme. En tout cas spectacle bu ñu gis démb ak fan yi yëpp mooy que le pays est très très divisé te nit ñi nee nañu que un pays intérieurement divisé est un désert parce que dañuy traverser un désert et ça va être extrêmement long d'ici les élections et tout peut arriver. Dañu ne la paix n'est pas éternelle et le goût de la paix mën nga ko ñàkk à tout moment. À tout moment, à force de jouer avec le feu. Et là, on joue avec le feu. D'abord, le pouvoir, li ma seetlu mooy, il malmène la démocratie. Malmener la démocratie mooy, ça sert à rien de faire une fixation maanaam singali benn nit rek ak tout ça comme si moom rek moo fi nekk. Loolu da ngay def même son plan de communication à force. Pour l'opposition, modération ak manque de modération ak fanatisme moom laa fa gis ak tout ça moo tax ma rappeler leen cette phrase historique nga xam ne dañ koy attribuer souvent à Maître Abdoulaye Wade mais Maître Abdoulaye Wade foofu la ko jëlee c'est une phrase de Ibrahima Seydou Ndaw qui dit que en français oui bien sûr il me répugne d'accéder au pouvoir en me servant d'un escalier de cadavres. Oui. Et de tremper ma plume dans un encrier de sang humain pour signer ma victoire. Loolu képp kuy yootu nguur wala pouvoir ak tout ça war nga ko xool. Donc pour dire que ñu ngi dugg ci phase bu compliquée maanaam élévation rek mooy tax nit ñi génn ci. nit ñaa ngi wax il faut dialoguer il faut s'ouvrir ak tout ça mais man remarque bu ma def mooy dëkk bi amatul ce qu'on peut appeler des voix fortes. Des voix fortes pour montrer le chemin wala dire stop. Tout ça c'est très très important. Donc daal pour dire et puis il faut que les gens fassent attention. Démb Dakar et beaucoup d'autres villes ak tout ça étaient fantomatiques. Fantomatiques. Ça ne veut pas dire ville morte ak tout ça. Fantomatique c'est encore beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que dañ leen tënk. te ñu ëpp ñu tënk il tire le diable par la queue. Maanaam seen dépense quotidienne au quotidien et au jour le jour lañ koy dem régler. À force de les empêcher de vaquer normalement à leurs occupations ñoom ils vont se révolter. Ça il faut faire très très attention. Et au lendemain de ce qui s'est passé avec tout ça mais circule dans Dakar dëkk bi nu mu mel comme resu xaj mal entretenu kenn xamul lu mu niru bonal nañ ko saltel nañ ko ñaawal nañ ko ak tout ça non c'est honteux pour les Sénégalais qui étaient bien partis un pays pilote oui. Dirigé à l'époque par des figures emblématiques des intellectuels mais maintenant on a des saltimbanques de part et d'autre qui risquent de nous mener beaucoup trop loin. Le sentiment est partagé sur ce plateau, je pense, hein, Papa Alioune Sarr, de un peu cette honte ou le boc, cette blessure que ça nous procure de voir des images comme ça du Sénégal. Mais li gën a am solo, je pense, li nga xamante ni Assane def na ko moo di le partage des responsabilités, parce qu'il ne s'agit pas de viser un camp ou l'autre, il s'agit de peut-être essayer de sensibiliser, essayer de parler aux deux camps qui sont responsables de la bonne tenue du pays et du maintien du calme et de la sérénité au Sénégal. Oui, une année préélectorale n'est jamais pacifique, au fait. Une année préélectorale, surtout dans ce contexte d'incertitude.
remplaçons 2011 par 2023, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer sur la question des mandats. C'est la même chose, 2, 3. Sur la question également, un opposant qui va aller au pouvoir, nous indique les chemins, les obstacles juridiques. Donc c'est difficile, très difficile d'avoir la paix à 1 an de la présidentielle. Je te parlais tout à l'heure d'un contexte d'incertitude. Parce que il y a le flou, non pas sur le plan politique, mais il y a même le flou sur le plan social. Ceux qui tirent le diable par la queue, donc, le contexte social est plus difficile, plus pesant. Il y a le chômage, location, ou la démarche dans les alimentaires. Donc il y a un contexte sociopolitique pesant, rempli d'incertitudes sur le plan juridique, sur le plan politique et sur le plan social, raison pour laquelle c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'entendre une voix forte pour calmer les acteurs. Cette voix forte, nous l'avons jugée sur les guides religieux, nous avons également attaque contre attaque, c'est le champ politique. Mais à la fin, si on fait le bilan de ces 3 jours, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. Qu'est-ce qu'on a perdu? Beaucoup de choses. Une ville fantomatique, une ville ralentie, une ville morte économiquement. 3 jours, il y a une manifestation, voilà, activité tu l'as annulé. L'éducation, et j'insiste, qui est un droit. Éducation, manifestation, au côté. Éducation, manifestation, au côté. En France, il y a combien? 1 700 000 manifestants. C'est une affaire de retraite, liguée. Mais 1 million de personnes, presque 2 millions sont sortis dans la rue. Mais au Sénégal, un procès en diffamation, manifestation, on ferme nos écoles. Fermer des écoles, c'est comme c'est ouvrir des prisons en fait, même si c'est 3 jours, c'est pas normal, on va dépasser ce stade, mais bon, la démocratie a besoin de maturité, mais pour le moment, elle est un manque de démocratie, un manque de maturité en tout cas de la démocratie, et c'est inquiétant. On va vers des élections. Il n'y a rien de rassurant pour l'instant, Grand Hassan. Oui, c'est ça. Sinon, revenir un peu sur, on parle de procès en diffamation. Oui. C'est la première fois qu'on existe un procès en diffamation de cette ampleur. Oui. Peut-être que ce sont les protagonistes à qui démenent. Et les enjeux. Et les enjeux, ouais, parce que c'est un procès politique. C'est ça. Mais man, diffamation, à tout ça, à nous, pour moi, diffamation, pour moi, c'est une aile de moustique. Madame, il ne faut pas lui donner cette importance. L'autre chose, moi, que Ousmane Sonko, en personne, a fait une erreur en s'adressant à Mame Mbaye Niang. Aujourd'hui, Mame Mbaye Niang n'est pas son vis-à-vis. Et les gens disent qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Donc, il ne faut pas l'unekrek jok wax à tout ça après, trébucher. Donc, pour me résumer, il faut absolument qu'on retrouve la raison. Raison, moi, dal, avec tout ça. Parce que dès qu'on a fini du film avec tout ça, mais hier, épisode du Magui, ça rappelait ce qui s'est passé avec tout ça. Tout à fait. Parce que nous sommes dans une ville, particulièrement à Dakar, qui déborde de population, machallah, avec l'Olubo Amé, est favorable au débordement. Pour sécurité, il fallait banlieue avec tout ça. Hier, ça s'est continué jusque dans la nuit avec tout ça. Et sur fond d'insécurité et d'agression, de banditisme, de délinquance, avec Yuken Hamoul. Donc personne n'est en sécurité. Personne. Et Lolo, c'est un domaine régalien, la sécurité. Il faut qu'on assure la sécurité à tout le monde. Et puis à des élections apaisées. Sinon, tout peut arriver. Hein. Oui. Tout peut arriver. La paix n'est pas éternelle. On a vu ici, ils étaient beaucoup plus tranquilles. Mais après, Ben Affaire Bundawarek m'ont déclenché avec tout ça. Et puis, maintenant sur la cohésion sociale, la commune volonté de vie commune, la nuit, avec tout ça, il n'y a pas beaucoup de avec tout ça. Vraiment, c'est très très inquiétant. Donc il ne faut pas qu'on joue avec le feu.
Arrêtons de jouer avec le feu, la paix, elle se maintient, elle se préserve à tout prix. Grand Sandy Le Grum de Santo Bouba. Merci beaucoup. Pour la chronique du jour, très intéressant comme d'habitude. Merci beaucoup. Et bon début de Ramadan, la semaine prochaine, Inch'Allah. Oui, c'est ça. Non, mais le Ramadan, c'est très, très important.